Shalom, je vous salue déjà dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Marie-Lise et merci déjà d'avoir cliqué sur votre appareil pour écouter cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous pouvez aussi être partenaire à l'avancement de l'œuvre de Dieu, au salut des âmes, à ma vision et au ministère, que en partageant massivement cette vidéo dans différents groupes, afin de permettre à une famille d'être restaurée, afin de guider une femme, afin de réveiller la conscience endormie des femmes. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Sois patient, écoute la vidéo jusqu'à la fin, parce que je pense, j'ai l'habitude de faire des courtes vidéos, mais je pense qu'aujourd'hui, ma vidéo va prendre environ 20 minutes. Écoute patiemment, que laisse le Saint-Esprit te guider, t'instruire, et que Dieu te bénisse abondamment au-delà de tes attentes et de tes espérances. Le thème de ce soir, c'est quand la femme prie. Quand la femme prie, je veux d'abord dire à une femme qu'elle n'est pas n'importe quoi, qu'elle ne se sente pas, quel qu'en soit ce par quoi elle passe, quelles qu'en soient les difficultés de la vie, elle n'est pas n'importe qui. La femme a reçu tout de Dieu. La femme a reçu le pouvoir. Donne quelque chose à la femme, donne-lui un œuf, elle va faire féconder l'œuf. La femme est porteuse de vie. Sans la femme, je ne pense pas que l'humanité serait. Non. Donc tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ta vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu t'aime, il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre. Donc s'il y a une femme ici, qu'elle dise Amen et que Dieu la bénisse. Je dois également dire que chaque femme a une vision et a une mission. Tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Tu n'es pas venu en balade sur la terre. Tu as une vision que Dieu t'a donnée. Tu as une mission. Mais je voudrais relever ceci. Ta vision première, c'est d'être auprès de ton mari. C'est de soutenir ton mari. C'est de protéger ton mari. La Bible dit que Dieu a observé l'homme pendant 40 ans. Parce qu'après avoir créé Adam, Dieu, il y a eu 40 ans avant que Ève ne vienne sur la terre. Donc après avoir observé l'homme pendant 40 ans, tu as vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il t'a créé. Donc tu es une porteuse. Ton mariage, ton mari et tes enfants, leur succès sont ta vision, sont ta première vision, sont ta première mission accomplie sur la terre. Si tu négliges cela, tu as échoué. Écoute-moi très bien. Je dis ta vision, ta mission sur la terre, première, dans la pensée de Dieu, c'est pour que tu sois une femme qui soutienne son mari. C'est pour que tu sois une femme qui élève ses enfants dans la dignité. Ce n'est pas pour que tu sois une femme pervertie. Non. Donc ta vision, c'est le succès de ton mari et de ta famille. Je voudrais vous prendre l'exemple dans la Bible. Dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 27. Dieu a donné une vision à deux femmes. Chacune avait sa vision. Mais ces femmes étaient des femmes perverties. Ces femmes ne connaissaient même pas leur mission. Elles ne savaient même pas pourquoi elles ont été créées et envoyées sur la terre. La Bible même les appelle des prostituées. Des prostituées qui ont eu une vision et elles n'ont même pas sauvegardé la vision. La Bible dit, chacune d'elles avait 2 enfants. Elles se sont couchées. L'une, tellement emportée dans son sommeil, parce que c'est une femme insensée, elle a tué son enfant. Elle a tué sa vision. L'autre, tellement elle a dormi, insensée également, elle n'a même pas su quand sa sœur est venue changer les enfants. Et c'est devenu un problème. Nul n'avait été la sagesse du roi Salomon, cet enfant serait mort. Vous voyez,
L'une a tué sa vision et l'une a laissé qu'on vole sa vision. Femme, si tu ne pries pas, si tu ne te lèves pas comme une guerrière, si tu ne te lèves pas en prière pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, soit on va tuer ton mariage, soit on va voler ton mariage. Soit on va tuer tes enfants, soit on va voler tes enfants. C'est ta première vision. Ne sois pas une femme insensée. Ne sois pas une femme qui court ça et là dans les réseaux sociaux. Parfois j'ai de la peine. Parfois même intervenir, c'est que je suis dépassée. Vous voyez des femmes, des coachs. Moi je ne suis pas contre eux. Ils font leur travail. Des coachs ont ouvert des pages sur la toile. Les femmes sont là du matin au soir pour exposer leurs problèmes au public. Mon mari est monté, mon mari est descendu, ma belle famille est montée, ma belle famille est descendue. Elles vont dans les réseaux sociaux, elles vont sur la voie publique exposer leur mari, exposer leur vision, mépriser la mission que Dieu leur a donnée. Elles ne vont pas vers celui qui leur a donné la vision. Elles ne vont pas vers celui qui leur a donné la mission. Elles ne vont pas vers celui qui a mis cet homme à leur côté. Femme, tu es une aide pour ton mari. Arrête d'aller ça et là dans les réseaux sociaux. Arrête d'exposer ta vision. Parce que quand tu l'exposes, tu es une femme insensée. Celles qui te conseillent, elles sont bien dans leur foyer. Elles te disent quitte. Tu quittes pour aller où? Il y a des exceptions. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme. J'aimerais dire à une femme, quand tu pries, tu peux tout. Femme, lève-toi en prière. Ne fais pas en sorte qu'on vole la vision que Dieu t'a donnée. Ne fais pas en sorte qu'on vole, on tue la vision que Dieu t'a donnée. Depuis que quand Dieu a créé Ève, Satan s'est levé courroucé. Depuis ce jour, il combat la famille. Il combat la famille. Satan n'aime pas la paix. Satan n'aime pas quand la famille évolue. Parce que quand la famille évolue, quand la famille est une seule chose, Satan est en défaite. Satan combat la famille. Maintenant, toi, femme, qu'est-ce que tu dois faire? J'aimerais vous dire que les hommes n'ont pas ce temps de prier. Ce n'est pas tous les hommes qui prient. L'homme dans sa tête, il a sa famille, il a ses enfants. Il veut bien, il cherche de l'argent. Il cherche à le devenir de sa famille. Il n'a pas ce temps pour prier. Dieu t'a mis aux côtés de ton mari pour que tu pries, pour que tu préserves la vision. Amen. Pour que tu préserves la vision. Combien de femmes prient pour leur mari? Combien de femmes prient pour le bien-être de leur foyer? Combien de femmes prient pour la réussite et la destinée de leurs enfants? Un homme qui produit de bons résultats dans son lieu de service. Un homme qui est épanoui. Montrez-moi cet homme. Je vous montrerai une femme qui prie. Montrez-moi les enfants qui réussissent, qui dans leurs études, qui ont de bons boulots, qui ont du succès dans leur entreprise. Je vous montrerai une maman qui prie, qui prend soin de sa vision. Montrez-moi une famille heureuse, malgré les défis et les combats. Je vous montrerai une femme qui prie et qui prend soin de la vision. Lorsqu'une femme prie, rien ne lui résiste. Rien ne peut résister à une femme qui prie. Même Dieu ne peut pas résister quand la femme prie. Le diable combat la famille. Le diable combat la famille. Femme, toi qui m'écoutes ce soir, quelle qu'en soit l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo, n'expose plus ton mari aux yeux du monde. N'expose plus ton lit, ton foyer aux yeux du monde. N'expose plus les faiblesses de ton mari aux yeux du monde. Tu es là pour les porter.
Si Abraham pouvait porter ses faiblesses, et Adam pouvait porter ses faiblesses, si Adam pouvait porter ses fardeaux, tu ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'Adam n'a pas pu le faire. Il a essayé pendant 40 ans. Il a essayé. Dieu a regardé. Dieu a eu pitié de lui. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Je vais lui faire une aide. Dans Genèse 3, 1 à 7, on voit comment le diable combat la famille. Femme, quand tu pries, tu vis heureuse, tu vivras heureuse dans ton foyer. Je voudrais te dire ce soir, toi femme qui m'écoute, d'arrêter les plaintes. Cesse d'aller voir des pasteurs, c'est bien. Quand ça ne va plus, va voir ton pasteur. Mais du moment où tu pries, tu peux prier, prie d'abord. Cesse d'aller voir, cesse d'aller de prophète en prophète. Parfois même, ce ne sont pas des bons conseillers. Il y en a ceux qui vont te dire, quitte ton mari. Et tu deviens leur tisane. Tu ne les connais pas. Tu ne connais pas le Dieu qu'ils servent. La meilleure personne qui peut prendre soin de toi, c'est celui qui t'a donné la vision que tu as. C'est celui qui t'a donné l'époux que tu as. C'est celui qui t'a donné les enfants que tu as. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux. Prie. Quand je vais parler d'Anne, dans 1 Samuel 1, verset 1 à 18, Anne était une femme meurtrie dans son foyer par sa belle, sa coépouse. Anne, tous les ans, Anne demeurait au temple. Anne demeurait dans la maison de Dieu. Il y avait un prophète. Anne n'est pas allée voir le prophète. Anne pleurait devant Dieu. Jusqu'à sa douleur faisait en sorte qu'elle soit comme folle. Élie est venu lui dire, jusqu'à quand arrêteras-tu de boire, de saouler? Elle dit, non mon Seigneur, je ne suis pas saoule, mais c'est ma douleur. Où sont les ânes dans la famille? Où sont les ânes dans le foyer? Je vais prendre l'exemple d'Esther. Esther chapitre 4, verset 17. Quand on a voulu détruire la race des Juifs, Esther s'est levée en prière. Elle était la femme d'un roi. Elle n'a pas usé de ses charmes. Elle s'est levée en prière. Elle a invoqué le Dieu qui lui a donné cette vision. Quand elle a fini ses 3 jours de prière, elle est arrivée devant le roi. Parce que c'était à l'époque, personne ne pouvait voir le roi sans son ordre et vivre. Tu ne pourrais pas voir la face du roi sans être invité par le roi et vivre. Mais Esther a pris le risque. Pourquoi? Elle avait confiance en son Dieu. Et c'était une femme de prière. Quand le roi voit Esther, dans Esther 5, chapitre 5, verset 2, il dit, qu'est-ce que tu veux, reine Esther? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Quand la femme prie, la femme de Manoch, la mère de Samson, était stérile. Elle a passé son temps dans la présence de Dieu. Elle ne se plaignait pas dans les congrégations. Elle ne se plaignait pas dans les réunions des femmes. Elle passait son temps devant Dieu. Et l'ange l'a visité, lui a donné Samson. Femme, qu'est-ce que tu fais de la vision que Dieu t'a donnée? Tu laisses aux prostituées de voler ta vision? Tu laisses à Satan de détruire ta vision? Femme, lève-toi. Quand tu pries, tu as un pouvoir. Quand tu pries, tu as un pouvoir. Ton mari est dominé par sa famille. Il n'écoute pas tes conseils. Il n'écoute que les conseils de sa famille. Femme, lève-toi dans la prière. Rends nul et sans effet les conseils toxiques que lui prodigue sa famille. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Tu es sa chair, tu es sa famille. Rends nul et sans effet les conseils toxiques que sa famille lui prodigue. Lève-toi en prière. Prie pour ton mari. Ton mari voit d'autres femmes. Ton mari est infidèle. Ça, c'est une épine. Ton mari est infidèle. Je voudrais te dire, arrête
fouiller le téléphone de ton mari. Je sais, c'est pas facile, c'est tentant. Mais ça ne te servira à rien de prendre le téléphone de ton mari et de le fouiller. Au contraire, ça va détruire ta vie. Si tu es une femme qui prie, quel que soit ce que ton mari fait dehors, l'Esprit de Dieu, moi je l'appelle Papa Kongosa, il va te montrer. Pourquoi tu pries? Parce que tu pries, Dieu se révèle à toi. Il y a une femme, avant même que la femme commence à faire ses gris-gris, Dieu te révèle. Oh, voilà ta vision est en danger. Lève-toi, prie. On a arraché ton mari. Maman, lève-toi, prie. Ne pas plus te plaindre. Ne dis pas que tu vas demander le divorce. Ça, c'est avouer l'échec. C'est ta vision. Combat pour elle. Mais une muraille de séparation infranchissable entre cette femme et ton mari. Mais un gouffre, mais inimité, comme le serpent et la femme, entre les deux. Détruis cette relation. Tu peux le faire dans ta prière. Ton mari a des difficultés dans ses affaires. Rien n'avance. Femme, lève-toi et prie pour lui. Parfois, quand il est dans son sommeil, dans un profond sommeil, maman, lève-toi, impose simplement les mains, commence à déclarer. Même si tu trouves qu'il est mauvais, même si tu trouves que son comportement te blesse, même si tu trouves que son comportement te fait mal, lève-toi, tu dis, je déclare que tu es un grand homme. Je déclare que tu es un homme qui a la crainte de l'Éternel. Je soumets ton cœur à la crainte de l'Éternel. Je déclare que tu es un homme prospère. Je déclare que tout ce que tu touches est prospère. Je déclare que tout parle. Dis, déclare, prie pour ton mari. C'est ta mission, c'est ta vision. Dieu écoute plus les prières des femmes envers leur mari. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait. La Bible dit, comme je disais tantôt dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lève-toi dans la prière. Fais une prière constante. Je n'ai pas dit de faire une prière d'1 heure. Mets-toi dans une prière constante. Amen. Quand tu fais le repas, quand tu prépares, si tu connais comment parler en langue, commence à parler en langue. Parle à ce repas qui va entrer dans son ventre. Détruis tous les repas mystiques, des cheese qu'il a mangé dehors. Mets la puissance du Saint-Esprit dans ce repas. Il veut boire de l'eau, prie pour cette eau. Ton mari sort le matin, il va au travail, prie pour lui. Déclare, prie. Quand il est au travail, prie. S'il ne rentre pas avant le temps, prie, il va revenir. Femme, quand tu pries, tu as le pouvoir. Ce n'est pas quand tu te plains. Ce n'est pas parce que c'est pas quand tu as baissé les bras. C'est quand tu pries. Déclare la paix dans ton foyer. Déclare l'harmonie dans ton foyer. Déclare l'amour. Tous les jours, quand tu lui donnes la nourriture, tu déclares, mon mari, en mangeant ce repas, tu tombes amoureux de moi comme jamais. Déclare, tu as ce pouvoir. Déclare. Couvre ton mari dans le sang de Jésus. Couvre tes enfants dans le sang de Jésus. Prie pour leur destinée. Prie pour ta vision. C'est ta mission. Même si tu es une femme qui travaille, je ne vais pas dire faites des longues prières. Ces prières peuvent vous prendre un maximum 10 minutes. Même dans ton lieu de service, pendant la pause, tu peux prier pour ta vision. Tu peux prier pour ta vision. Lève-toi et prie. Ne tue pas la vision que Dieu t'a donnée. Ne te laisse pas voler la vision que Dieu t'a donnée. Sois une femme de prière, non une femme de prière. Parle seulement. Parle quand c'est nécessaire. Sois une femme discrète. Ne sois pas extravagante. Habille-toi décemment. Sois discrète. Quand il rentre, même s'il est fâché, même si vous êtes querellé avant qu'il ne parle, quand il rentre, il te trouve à la maison, ne boude pas. Dis-lui bienvenue. Comment était ta journée? Même s'il ne te répond pas, fais-le jusqu'à ce qu'il te réponde. Maintenant, pour des couples qui sont arrivés au point du non-retour et que tu as besoin de te séparer de ton mari, de ta vision, maman, prie. Et laisse que Dieu vous sépare dans la paix. Parce qu'il est le Dieu de paix.
Je n'encourage pas la séparation. Mais si tu trouves que tu ne peux pas supporter et que tu veux te séparer, prie. Laisse que ton mari trouve la paix quand il entre à la maison. Qu'il trouve la paix près de toi. Sois une femme travailleuse. Sois une femme ambitieuse. Sois une femme productive. Sois une femme propre. Sens bon. Il faut toujours que tu sentes bon. Pour que ton mari soit content. Ne dors pas dans la colère. Tu peux te coucher, mais le lendemain matin, réveille-toi dans la paix. Arrange-toi ce qu'il y a toujours la paix dans ton foyer. Quand tu pries, femme. Je suis en train de chercher, j'ai écrit l'exemple, la vision, l'aide. C'est une femme qui, comme je disais, tu es une protectrice. Protège ton mari. Protège ta vision. Prends soin d'elle. Maman, arrête d'aller ça et là. Arrête d'aller te prendre chez tes amis. C'est ces mêmes amis qui veulent l'échec de ton foyer. Arrête de te plaindre de ton mari. Nul n'est parfait. Sois une femme de prière. Prie pour lui. Prie pour ta vision. Prie pour les enfants. Prie pour leur destinée. Prie pour leur famille. C'est ton travail. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Sois une femme soumise. Parce qu'il y a maintenant un problème de soumission. Je finis par là. Sois une femme soumise. La Bible dit à la femme quand elle pêche que tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Dieu n'est pas menteur. L'homme est l'homme. Il doit dominer. Si tu ne peux pas accepter la domination de l'homme, tu ne peux pas vivre dans un foyer. L'homme, c'est l'homme. Sois soumise, laisse qu'il te domine dans la paix, dans l'amour et tout ira bien. Surtout, sois une femme de prière. Quand la femme prie, c'était mon thème ce soir. Je sais que j'ai pris beaucoup de minutes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Shalom. Shalom.